Chers téléspectateurs de Bravo Télévision et de Chronosport, tous les plaisirs pour nous de vous retrouver une fois de plus comme chaque vendredi à partir de 16 heures pour analyser et décrypter la situation générale du sport en République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique. Vous le savez, la situation sportive reste dominée par la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déjà ouverte depuis le dimanche. On joue déjà dans des différents groupes et les groupes qui vont nous intéresser, c'est les groupes des Léopards de la République démocratique du Congo. Après une série de plusieurs entrées en compétition manquées, les Léopards ont quand même arraché une victoire courte mais précieuse devant la formation du Bénin. Nous allons décortiquer ensemble ce qu'a été la rencontre qui nous a opposé à la formation béninoise. Et puis nous allons aussi nous projeter sur ce qui pourra peut-être se passer demain déjà samedi. La RDC va jouer gros face au Sénégal. Est-ce une revanche du côté des Léopards ou soit le Sénégal sera dans la continuité de ce qu'ils ont commencé à faire? Vous le savez, la dernière histoire, pour la petite histoire, le Sénégal était venu battre la République démocratique du Congo au stade des Martyrs 3-2. C'était quand même très triste puisque nous étions au stade des Martyrs. Nous allons en parler ici sur ces plateaux avec mon confrère et ma consoeur qui sont déjà avec moi. Je reçois comme ça Jacques Sombois, tout ça c'est lui. Ça commence très bien, beau tempo, ça commence très bien. Très bien, très content de retrouver une fois de plus les téléspectateurs de Bravo Télévision. Ça a toujours été un réel plaisir. Hein. Toujours un réel plaisir. Un réel plaisir. Ça va, tu vas bien? Magnifique. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit l'autre fois que nous reprendrons nos habitudes. Et les téléspectateurs ont compris. Avec Top une chrono, victoire. Hein. Prêt? Prêt. Juste en face de Jacques Sombo, Michel, très content de t'avoir retrouvé. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement. En tout cas, c'est pas quelque chose de très facile pour une dame de s'intéresser au sport, s'intéresser au football. Vous avez des encouragements des téléspectateurs. Comment allez-vous? Non, ça va pas mal. Après la courte victoire des Léopards, ça va très bien. Oui, ça va, mais quand même, il y a quand même quelque chose que j'ai à déplorer. On va en parler. On va en parler tout à l'heure. Ici sur ce plateau, ça commence déjà. Même déjà parti de la maison, le débat est déjà ouvert. Commencez déjà à réagir. Il y a le numéro qui est déjà affiché au bas de votre écran. Envoyez-nous vos messages, appelez-nous. On va aussi vous faire part de ce qui sera demain à la rencontre entre la RDC et le Sénégal. N'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas aussi à nous faire de messages. En tout cas, faites-nous aussi part de vos pronostics par rapport à cette rencontre, et si on peut rentrer en arrière sur la rencontre qui nous a opposé face au Bénin, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette rencontre? Vous avez la question, la balle est dans votre camp. Essayez aussi de nous appeler. Jacques Sombo, on commence déjà l'émission avec ces matchs contre le Bénin, la première sortie des Léopards déjà. S'il faudrait retenir quelque chose de cette rencontre, qu'est-ce qui t'a plu dans cette rencontre? On reste d'abord sur ça. Bon, d'abord, face au Bénin, il faut savoir que le mot d'honneur, le mot-clé, c'est l'efficacité. 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 C'est-à-dire en très peu d'occasions, en très peu de passes, en très peu d'actions, la République est parvenue à marquer. Et vous savez, la possession a été grande du côté du Bénin. Je pensais comme si tu allais dire la possession était du côté de la RDC. Non, on a joué quand même face au Bénin. Les chiffres ne mentent pas. On a joué face au Bénin. On est 9e en Afrique. Les chiffres ne mentent pas. Exactement. La possession est à plus de 60% pour le Bénin. Logique. Mais bien évidemment, ils ont imposé un jeu, mais un jeu infructueux. Satisfait qui de n'a cette pas rencontre. porté ses fruits. Satisfait de cette rencontre. Satisfait, non. Mais heureux, oui. Satisfait, non. Heureux, oui. Heureux pour la victoire. Heureux pour la victoire. Satisfait, je reprendrai les mots du coach. Nous n'avons pas donné le match que nous avions espéré. Oui. Hélas. Mais la victoire était au rendez-vous. Parce qu'il faut savoir que le match d'entrée, les matchs des lices, ce sont des matchs où très souvent nous l'avions loupé dans le passé, que ce soit face à la Zambie lors de la CAN précédente ou même de la CAN avant face à l'Égypte.
face à la Zambie, ça a été un but partout. Ensuite, ça nous a compliqué la tâche. Ouais. Aujourd'hui, puisque nous jouons dans la poule D, face au Sénégal, ça sera comme un match pour la première place. Ce sera une finale apparemment, ou soit ce sera une partie, on peut dire, revancharde du côté congolais. Bon, ne cachons pas les mots, hein, ça sera un peu de deux, mais je préférerais que ce soit une partie disputée sur le terrain au lieu que ce soit des rancœurs. Puisque vous voyez que même les grands athlètes le disent, hein, quand vous allez sur un ring et que vous cherchez non point à vous battre avec l'intelligence, mais avec la colère, vous la perdrez, la baston. On va revenir sur le match face au Sénégal, mais revenons d'abord sur cette rencontre face au Bénin, une première sortie en Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc pour les Léopards. Comment tu analyses l'entrée des Léopards face au Bénin? Bon, personnellement, je peux dire que non, je suis contente. Parce que quand même, nous avons arraché la victoire. On a le 3 points. Mais en ce qui concerne le système de jeu, les Léopards n'a pas vraiment donné un danger. Donc, OCP l'a été. On a CP l'équipe exact. 18 3 points. Mais na balle. Mais na balle, vraiment, le milieu des Léopards, vraiment, c'est un passoire. C'est comme ça que nous avons bien. Il y a un passoire, vraiment. Mon iso au Sandunda. Exact, exact. Parce que aujourd'hui. J'ai toujours beaucoup apprécié les exemples de Madame Michel. Hein. C'est très correct. C'est vraiment très correct. En fait, ça permet à tout le monde de comprendre. Oui. Au Sokolandunda Siko, au Zuyango, au Tchana Nanzum. On dit que non, bah reste mon poétique. Qui ont passoire, on a Siko. En fait, Michel, le problème de l'équipe nationale, ils allaient bongo entraîneur ou soit ils allaient bongo problème, il y a profil, il y a joueur ou soit tu dois comprendre parce que total qui bongo match il y a Nigeria, RDC abitaki bongo balle au batunyo so c'est là qui tous mona balle les autres là. Je rappelle que dans le milieu, on a tous qui na Mutusami, Sadiki et puis Mukau. On est basé bon que tout va maîtriser Nigeria dans le milieu du terrain, mais tout le monde match à Liboso. Coach a décidé bongo a changé, a bandissa Edoka Yembe, Noah Sadiki et puis na Mutusami. Le problème est ali bango dans le milieu du terrain, soit ils ont discours au entraîneur, soit ils ont profil à bas. Bon, moi je peux dire que na bango nanu l'entraîneur, il faut bango ceux qui bandisa qui bango wana nini est-ce que baza vraiment je peux pas dire en bon terme est-ce que bazo collaborer vraiment ensemble parce que je peux dire neto beta balle parce que moi aussi il m'est déjà arrivé des fois de jouer au foot attends neto beta balle boy obi que non na bista wana to solo laka mais to coopérer kate. Tu comprends la différence, non? Tu es là, mais tu coopères à côté. Ce que tu as dans le terrain, mon corps. Attends, senga, hein? N'as-tu senga, balle au monde, au tiki, au bain, au pays, ça a été parce que bon coopérer à côté. Alors, moi, je demanderais seulement au coach de pouvoir un peu. À ça, la vraiment effort dans le milieu. Oui. À part milieu du terrain, toujours dans nos classements, au Léopard Babetaki, dans Poto, tout ça, bon, dans Lionel Passy. Il faut souligner que Azali Kobetate, une équipe naïe, gardien Zobeta Liboso, c'est le troisième gardien, l'équipe à Sénégal. On est juste un élément à Zopesa Ndeko Jacques. Tomati Bongo na défenseur, na Kati Tozaena, Chancel Mbemba, Twanzebe, Mupanzi Tozaena Bongo Maswaku, Arol Wan Bisaka, na militaire Tozaena Noah Sadiki Mutusami, et puis Edoka Yembe, Liboso Tozaena Bongo Nathanaël Mbuku. Théo Bongonda et puis Cédric Bakambu. Au moins la composition là dedans. Bon, composition et dans le classement, avant que le match ne commence, les classements étaient bons. Au tel non, ils sont quand même des bons. Mais un match est bandit, le jeu que les Léopards a payé vraiment. Bon, je dirais que non classement ils ont bien surtout le milieu. Pour moi, défense peut avoir une maladie mais milieu vraiment Jacques Sombo, classement, lorsque tu as vu la formation, le 11 du départ, côté Léopard, avant Mathieu et Banda, yo
déjà au milieu de Kinene. Donc, il faut bêta, il faut gagner ou impressionnant déjà d'avant match Bandizala qui bongo ndengeni. Non, mais quand j'ai vu le classement, j'ai été très surpris. Puisque de voir que... On parle du milieu, non? Restons d'abord dans le milieu du terrain. Puisque de voir que on a aligné Moutoussamy, Sadiki et puis Edo Kayembe. Edo Kayembe, je ne m'attendais pas à lui. Ça, vraiment, je dois être honnête sur ce plateau. Je m'attendais plutôt à voir un Gaël Kakuta. Gaël Kakuta. Comme il avait été... Oui, en tout cas... Dès l'entrée comme ça. Dès l'entrée, moi, je m'attendais à voir Kakuta. Puisque c'est pas pour rien que le coach a fait appel à lui. Je me disais que certainement ce serait un taulier, un expert qui apportera son expérience sur le terrain, en milieu de terrain, pour pouvoir cadrer ces jeunes joueurs. Et madame vient ici de dire le terme passoire. N'est-ce pas parce qu'il n'y a pas aussi une bonne coordination au sein de ce milieu de terrain? Point d'interrogation. Je l'ai dit ici lors de l'émission précédente une bonne équipe ne se compose pas forcément des jeunes joueurs. Il y a aussi les vieux qui sont là pour encadrer les jeunes qui viennent de commencer. Parce que les jeunes ont certes... Quand tu parles de l'encadrement, là, nous rappelons que nous parlons de l'équipe nationale. Mais les vieux ne viennent pas encadrer le jeune. Non, attention. On va analyser tout à l'heure là. On va analyser tout à l'heure l'équipe du Sénégal. Là-bas, pourquoi nous on veut trop rester dans le vieux et tout ça? Attention. L'expérience sur le terrain, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Ça, je ne pense pas que sur ce plateau, on va encadrer les jeunes. Non, ils ont méritocratie au mérito de l'équipe nationale. Pourquoi d'abord, pour arriver à être sélectionné, c'est une méritocratie. Ça, on met de côté. Je te donne un cas. Exact. Dylan Batoubitika mérite l'équipe nationale. Tu regardes la caméra et tu réponds au TF7. Il mérite l'équipe nationale. Qui n'est même pas une équipe née à Saint-Etienne, bâtie à réserve et à Banamike, et puis lui, il mérite l'équipe nationale. Est-ce qu'au Saint-Etienne... Merci. Non, mais je te réponds. Est-ce qu'au Saint-Etienne... Merci d'oser. Est-ce qu'au Saint-Etienne, il n'y a pas de joueurs méritants? Certains ont compris que tu as manqué de... Est-ce qu'au Saint-Etienne, il n'y a pas de joueurs méritants? Je suis en train de te répondre. Il me voit à la télé. Ça veut dire que Dylan Batoubitika n'a pas sa place dans Saint-Etienne, mais il a quand même la place. Attention, il y a quelque chose que tu ne dis pas correctement. Il est au Saint-Etienne ou il ne l'est pas? Il est au Saint-Etienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fait d'être dans une équipe. C'est le fait de jouer qui va te permettre d'engager des points pour être en équipe nationale. Si vous avez parlé ici de la méritocratie, c'est pour ça que je t'ai posé des questions. Dylan Batoubinsika mérite la sélection Dylan nationale. Batoubinsika, connaissant le coach Tatou Seba, ce n'est pas un hasard s'il a fait appel à lui. C'est qu'il a vu en lui. Je suis en train de le faire. C'est qu'il a vu en Dylan Batoubinsika des qualités, des performances que vous ne voyez pas. Cite-moi des qualités de Batoubinsika. Deux qualités. On parle de la jeunesse, non? Des qualités. On parle de la jeunesse, non? Il est jeune. On parle de la jeunesse. Apparemment, il ne connaît pas bien. On parle de la jeunesse. On parle de la jeunesse. Revenons. Lionel Passy Napoto. En tout cas, au Mona Kendere. Bon, pour le premier match. Gardien la Bissot, ok. Moutouna Hazard, je te signale. Non, mais moi je ne suis le porte-parole de personne. Ce que je fais ici, c'est analyser le football. Non, mais moi je ne suis le porte-parole de personne. Ce que je fais ici, c'est analyser le football, c'est analyser les joueurs individuellement, conformément à leurs statistiques. Mais j'ai au moins qui prestation, il y a Lionel Passy Napoto. Bon, c'est long là. Je ne peux pas dire qu'il est à 100%. Combien de pourcents? Azara, combien de pourcents? Je peux lui donner au moins 70, non? 90%. 70, 80. Voilà, chers téléspectateurs, le numéro est affiché. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Appelez-nous, envoyez-nous des SMS et dites-nous si vous êtes satisfait de la prestation. Il y a Lionel Passy Napoto. Bon voter, bon team de la bicho. Message. Oui. On va voter tout là, on peut tout le monde peut mener voter en prier. Na Lionel Passy. On va voter et avant tout quitter. Mais bon team de la bicho déjà un message par rapport à la prestation. Il
Il y a Lionel Passy. Prestation de Lionel Passy. Dans l'ensemble, moyennement bon, mais il a fait le boulot. Moyennement bon. Moyennement bon. Ah, ils ont compris encore. Une feuille propre. Je rappelle qu'il n'a pas encaissé. Hein. Ça, Je rappelle qu'il n'a c'est pas même encaissé. plus important. Et je rappelle qu'il a tenu l'équipe. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des occasions dangereuses de Déjà la qu'on a part des regardé Lions. le même match. Apparemment, non. Hein. Je pense ici qu'il faudrait que quand tu regardes les matchs, Oui. il faut changer les lunettes. Apparemment, on n'a pas regardé les mêmes matchs. Parce que si on avait regardé les mêmes matchs, on allait partager le même avis Mais par rapport, en fait, par rapport à la prestation de Lionel Passy, Bon. sans état d'âme. Sans état Bon, d'âme. sans état d'âme, Oui. qu'est-ce qu'on demande à un gardien de but? Je n'ai pas encaissé. Non, laissez-moi, je répondrai moi-même. Ah. Merci beaucoup. Vous venez ici de donner la réponse. Mais Lionel Passy a fait le boulot qu'on lui demande. Et j'ai comme l'impression que sur ce plateau, on lui demande trop. Qu'est-ce que vous voulez qu'il parade sur le mais terrain? Maton, mais il n'est pas Qu'est-ce que- rassurant. que- Il n'est pas rassurant dans ses sorties de balle. Quelqu'un qui n'est pas rassurant, Il n'est pas mais qui rassurant. n'encaisse pas. Mais c'est par chance qu'il n'a Ah, pas. voyons, ça c'est de la méchanceté. Hein. Les méchanceté? téléspectateurs ont retenu Quelle ça. méchanceté? C'est par chance. Quelle Et non méchanceté? par qualité. Non. Et non par qualité. Moi, je ne vais pas changer d'avis jusqu'à présent. Demain, on va regarder le match. du Exactement, Sénégal. exactement. Je souhaite rien de mal à Lionel Passy. Bien évidemment, bien évidemment. Mais en tant qu'analyste, vous allez vous rendre compte qu'on sera rattrapé par rapport à ce qui s'est passé au Stade des Martyrs. Oh, Vous vous rappelez ce qui s'est passé au Stade des Martyrs? On avait un gardien qui n'avait pas de temps de jeu. Et après, on a commencé à pleurnicher. Voilà pourquoi le coach l'a aligné. Et ça sera la même chose si on ne prend pas garde contre le Sénégal demain. Vous avez un gardien qui est en forme. Vous avez un capitaine des Standards qui est avec vous. Et puis, c'est un jeune. Vous prenez ces gardiens-là, vous les mettez sur le banc. Vous prenez Lionel Passy, qui est deuxième gardien du Havre. Et les gardiens titulaires du Havre, c'est les numéros 3 du Sénégal que nous allons jouer avec demain. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? écoutez, mon très cher Pour la Gaston. petite histoire, j'étais en train de regarder un match, des matchs des Léopards face au Bénin. J'ai regardé ça avec une personne qui n'y s'y connaît même pas dans le football. Mais lorsqu'il regardait le match, il me dit, les gardiens n'est pas rassurant, c'est comme s'il tremble, c'est comme s'il a peur. Et puis, je lui ai dit, en tout cas, il est comme ça. C'est Lionel Passy. Je ne suis pas prophète de malheur, mais c'est qui va. En tout cas, Lionel Passy, que sa famille puisse m'excuser, mais là, je suis en train seulement d'analyser les matchs. Ce que moi, je vis hier, ce que moi, je vis contre les Bénin, Lionel Passy ne rassure pas. Dans ses sorties de balles aériennes, c'est des sorties hasardeuses. Il n'arrive pas à faire les lectures correctes par rapport à la trajectoire du ballon. C'est ça le problème avec Lionel Passy. Ça va nous rattraper demain si l'entraîneur la ligne sur le terrain. Vous avez la parole. Je l'ai dit ici en prélude, Lionel Passy, sa performance a été moyenne. Mais il a fait le boulot. Vous savez, avant Lionel Passy, on a vu défiler des gardiens. Hein. C'était comme ça avec Berthaud. Hein. Il était à mes formes. Laissez-moi finir. J'étais complète. Allez-y. Berthaud était à mes formes. Puisqu'il n'encaissait pas, on était en train de dire c'est le meilleur gardien. Et au Stade des Martyrs, on a vu que Berthaud était à mes formes. Et nous attendons que le danger. Bon, on attend le pire. Puisque vous faites allusion. Puisque vous faites allusion ici du match face aux Sénégalais. Mais il y a une statistique qui est impressionnante. Hein. Vous savez le nombre de buts qu'ont marqué les Sénégalais pendant toute cette période. Qu'est-ce qui ça à voir avec la prestation de Lionel Passy? Laissez-moi finir. Et vous savez combien ils en ont encaissé? Pas plus de 5. C'est comme nous. C'est comme nous, on n'avait pas encaissé beaucoup de buts. Pas plus de 5. C'est une équipe, vous savez, c'est une équipe défensivement bien assise. La sélection sénégalaise, elle n'est pas de moindre parmi les sélections africaines. Et on compte parmi les meilleurs. Oui, bien évidemment, j'atterris. Et on compte parmi les meilleures sélections qui prétendent au titre la sélection sénégalaise. Et ce n'est pas une sélection à prendre à la légère. Le match, ici au Stade de Martyrs, hélas perdu. Vous savez, il n'y a que les défaites et les échecs qui enseignent bien plus que les victoires. Et je pense ici sur ce plateau que le coach
a eu le temps d'analyser ce match à maintes reprises. Et toi, parce que nous ne voudrions pas... Lorsque tu analyses les matchs du Sénégal face au Bénin, on se retrouve presque avec la même situation d'un gardien qui n'a pas de temps de jeu. C'est ça, en fait. C'est ça le plus grand problème, Jacques Sombo. Jusqu'ici, Sébastien Desabre nous a toujours conduit à bon port. Et jusqu'ici... Alors, dans ces cas, on arrête l'émission. Dans ces cas, on arrête l'émission. Bon, non. Dans ces cas, on arrête l'émission. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Oui. Vous voulez à tout prix qu'on mette un jeune, c'est ça? Ou vous voulez à tout prix qu'on mette un bon gardien? Lorsqu'on regarde la sélection nationale, on s'est dit c'est une sélection de meilleurs joueurs. Exact. Ok. Mais lorsqu'on... Y compris Passy. Y compris Passy. Exact. Mais si je peux te demander de me sortir des stats de Passy, hormis Léopard, tu vas pas nous sortir ça. Tu vas pas nous sortir ça depuis le début de la saison, tu vas pas nous sortir ça. C'est ça le grand problème que nous avons. Mais si tu me demandes à moi de te faire sortir les stats de Timothy Fayulu, par exemple, et les stats de Mathieu Polo, je vais te faire sortir ça sans aller par le dos de la cuillère. Et c'est ça le problème. Les stats de Passy, il faut revenir à la dernière rencontre face, je sais pas, en équipe nationale. Mais c'est pas ça un gardien de foot. Un gardien de foot, ça veut dire lorsque tu viens en équipe nationale, tu es titulaire dans ton équipe et tu viens, on a des stats par rapport à ton temps de jeu. Je termine, ensuite vous passez la parole. On ne va pas s'éterniser. 2 secondes, ensuite vous passez la parole. Oui. Je ne voudrais pas ici qu'on ne comprenne pas les choses. La situation que vit Passy en club est déplorable. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter à un professionnel. Merci. Puisque Merci. Il a besoin de temps de jeu. Non seulement qu'il faut faire les entraînements, mais il faut aussi prouver ses entraînements sur la pelouse. Merci. Ça, c'est quelque chose qu'on déplore. Et nous souhaitons donc vivement que ce soit ceux qui entourent la gestion de Mpassi ou même lui-même, qu'il s'y attelle et qu'il se mette à retrouver un temps de jeu. S'il faut même changer de club, il doit changer de club. Ça, c'est une évidence. Si on doit juger Mpassi par rapport au club, très bien. Mais si on doit le juger par rapport à ses statistiques en tant que gardien, je pense que Mpassi, vous l'avez dit ici sur ce plateau, Mpassi fait partie des bons joueurs. Mpassi a sa place au sein de cette équipe nationale. Je reviens sur ce que je disais. Il n'y a pas de souci. Je reviens sur ce que moi je dis. Mais en tout cas, les téléspectateurs à la maison ont compris. Je reviens sur ce que je disais. On a vu passer au sein de cette équipe nationale, nos léopards, chers à nous, nombre de gardiens qui n'a pas été critiqué. Je ne voudrais pas citer les noms. Je ne voudrais pas citer les noms. Qui n'a pas été critiqué ici? Citez-moi un seul gardien. Bon, ne citez pas. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on puisse critiquer Passy? Oh, mais j'ai accepté qu'on les critique. Je ne suis pas son porte-parole. Merci beaucoup. Allons-y. Comme vous n'êtes pas son porte-parole, on va passer dans la globalité de cette rencontre face au Bénin, Michel. 60% pour les Bénin, 40% pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Prestation dans l'ensemble de l'équipe nationale. Vraiment, ça craint face au Sénégal. Oui, ça craint fort. Vraiment, je suis congolaise, mais j'avais apprécié le jeu de Béninois. Ils ont vraiment la précision de passe. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai suivi le match ici à Bravo. Je regardais vraiment cette précision-là qu'ils ont. L'air de défense, vraiment. C'est pour cela qu'il y a l'un des joueurs béninois qui a dit après le match, dit, on a tout donné, ils n'avaient pas léger. C'est la magie noire. C'est la magie noire. C'est-à-dire que non. J'avais dit ce jour-là que le dieu du football africain, c'était la... Et surtout, il y a un problème. Et surtout, il y a un problème du VAR. Il y a un problème. Oui, avec l'assistance vidéo, là, ça a posé problème. Il semble la question des Congolais qui avaient débranché l'assistance vidéo. L'assistance vidéo, c'est la technique. Hein. C'est la technique. La technique a ses caprices que... Et puis il faut souligner que le championnat marocain fait partie de ce championnat qui comporte dans son sein le VAR. Donc ce n'est pas une première. Mais par contre,
Par contre, ça arrive, même en Angleterre, même en France, même en Espagne, que le VAR ne marche pas. Ça c'est tout à fait normal. Et commencer ici... Tu parles comme ça parce que tu n'es pas béninois, hein? Et commencer ici... Tu parles comme ça parce que tu n'es pas béninois. Si tu étais béninois, là, tu n'allais pas dire ce que tu es en train de dire. Et commencer ici à parler de choses qu'on ne maîtrise pas, je pense que c'est très mauvais. Et je voudrais ici reprendre les mots du coach, hein, Grenoir, le coach béninois. Il a dit « La RDC fait partie de ces sélections qui comptent comme des plus grands parmi ceux qui peuvent gagner cette CAN. » Même le capitaine. On attaque maintenant le fond du jeu. Exactement, Jacques Sombo, la prestation des Léopards face au Bénin, ça craint. Face au Sénégal. 60% côté béninois, 40%. Moi d'ailleurs, je serais plus méchant que ça. Nous sommes à une trentaine de pourcents. Nous ne sommes même pas à 40. Ok. Déjà, si on regarde la position, comme je viens de le dire, 60% côté Bénin, 40% côté. Qu'est-ce qui n'a pas marché au-delà de joueurs qui étaient alignés au milieu du terrain, Noah Sadiki, Moutoussamy et puis Edo Kayembe? Est-ce que les duos Moutoussamy et Edo Kayembe, c'est ce qui ne marche pas au sein de l'équipe, ou soit c'est les discours de l'entraîneur avant la rencontre qui impacte le joueur? Bon, en parlant de possession, et puis madame parlait des passes, il ne faut pas seulement pointer du doigt le milieu de terrain. Je pense que toute l'équipe a quelque chose à redire là-dessus. Et en regardant et en analysant les vidéos, je pense que face au Bénin, le coach Sébastien Desabre nous surprendra. Certainement qu'il aura plusieurs changements à apporter. Changer même l'effectif s'il le faut, changer 2-3 joueurs, pourquoi pas. Quel joueur que l'entraîneur peut changer? Et débuter. Quel joueur? Parce qu'on est là pour analyser, Jacques Sombo. Bon, en tout cas, on est là pour analyser. On sait que le coach va faire son travail. Exactement. Nous, ici, on est en train de faire aussi notre travail. En tout cas, en tant que tel, moi, je préconiserais que l'on débute avec un Kakuta. Kakuta. On débute avec Kakuta. Kakuta, c'est quelqu'un qui perd très difficilement les ballons. C'est quelqu'un qui a une lecture de jeu très facilement. Et avec le poids de l'âge, tu crois toujours en Kakuta? Avec le poids de l'âge, physiquement, on n'est pas au point. C'est pour ça que dans les règles, on a prévu les changements. J'ai toujours préconisé sur ce plateau. Et les Sénégalais sont des colosses. Hein? J'ai toujours préconisé. Très physique. Kakuta, en termes de balle au pied, en termes de technique, mais il faut voir la magie. Il faut voir la condition physique. On connaît la magie. On connaît la magie. Et j'ai toujours préconisé sur ce plateau les changements qui s'opèrent dès l'entame de la seconde période. Et c'est ce que je souhaiterais qu'on fasse avec Kakuta. Mais tu vas pas répondre à la question. On commence avec Kakuta à la place, par exemple, de Sadik. Donc le problème à la place de qui? Des Sadik. On laisse Edo Kayembe. Et puis pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourtant au milieu, oui. Pourquoi pas? C'est mieux de laisser Sadik et que Kakuta commence à la place d'Edo Kayembe. D'Edo Kayembe. Ça c'est ce que vous dites. Mais en tout cas moi je préférerais qu'on laisse Edo. C'est pour cela que je dis qu'on n'a pas regardé le même match avec Jacques Sombo. S'il propose qu'on puisse enlever Noah Sadiki qui a au milieu du terrain, il était quand même en train de jouer par rapport à Kayembe qu'on n'a pas vu sur le terrain. Je comprends que vous soyez choqué. Par exemple, vous avez regardé le match à la radio. Je comprends que vous soyez choqué, que je n'ai pas un même point d'avis, une même opinion que vous. Mais ce que je dis, c'est mon opinion. Oui, je ne refuse pas cela, mais... Ce que je dis, c'est mon opinion. Il y a des opinions qui peuvent converger. Et pour moi, je préférerais qu'on commence avec Kakuta, à la place de Kayembe. Et vous dites vous avez dit à la place de Noah Sadiki. Mais bien évidemment, je ne changerai pas mes mots. Et Edo Kayembe a bien joué. Non, Edo, ça allait encore. On n'a pas regardé. Edo, ça allait encore. Et puis Moutoussamy, bon, c'est entre dents de scie. Ah ouais, c'est ce qu'on a toujours dit avec lui. Hein. C'est entre dents de scie. Il n'y a pas de relance. Il n'apporte pas le surnom au milieu du terrain. Michel, qu'est-ce qu'il faudrait changer face au Sénégal? Bon, moi je dirais ceci. Pour le milieu, je pense qu'il faut
il faut d'abord sortir Edo Kayembe qui commence par le match. Qui débute. Pour mettre Gaël Kakuta, comme l'a suggéré Jacques Sombo. Oui, comme l'a suggéré. Vous les voyez, vous les sentez à 100% pour démarrer cette rencontre aussi très capitale physiquement. Si on laisse Moutoussani, on laisse Sadiki et... Mais je pensais que Jacques Sombo, vous alliez nous proposer un Piquel au milieu du terrain, puisque c'est votre chouchou au sein de l'équipe nationale. À la place de Noah Sadiki, je pensais que vous alliez proposer Piquel. Malheureusement, le choix est tombé sur Gaël Kakuta. Je rappelle qu'il est en deuxième division turque. Et puis avec le poids des l'âge aussi. Vous venez de m'apprendre sur ce plateau quelque chose que je ne savais pas. Moi, je ne savais vraiment pas que j'étais le chouchou de Piquel ou Piquel était Mais ça, le c'est chouchou. les téléspectateurs qui m'ont dit ça. Non. C'est les téléspectateurs qui m'ont dit ça. Absolument pas. Absolument pas. C'est les téléspectateurs qui m'ont dit ça. Je me suis toujours fié aux statistiques. Je me suis toujours fié à ce que le joueur tu as les stats de... À ce que le joueur propose sur le terrain. Ah. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et quand le coach a fait appel à Gaël Kakuta, je me suis dit, ah tiens, voilà un élément probant, un élément déclencheur qui pourrait apporter un plus au sein de cette équipe. Puisque souvent, ce qui nous tue ici, c'est les relances, les transitions entre la défense et l'attaque. Souvent, quand le match s'envenime, s'enflamme, on perd le milieu de terrain. Et ce qui fait que les attaquants ont du mal à avoir des bons ballons. Ils sont obligés de faire un travail qui n'est pas les leurs, c'est-à-dire revenir au milieu de terrain, voire même pire, descendre jusqu'au niveau de la défense, essayer de reconstruire et ensuite monter avec le ballon. C'est ça qui a toujours tué. J'ai beaucoup apprécié la grinta et puis l'attaque de Cédric Bakambu. Il a été mordant. Il a été mordant. Il a été mordant. Il a été mordant pour vous, Cédric Bakambu. Comment vous jugez la prestation de Cédric Bakambu? Bien qu'il a raté une occasion. Oui, exactement. Et puis d'ailleurs, il a marqué un but, malheureusement. Oui, malheureusement, c'était... La prestation de Bakambu, combien sur 10? La prestation de Bakambu, je peux lui donner 7. 7? Favorable aussi? Oui, 7. Vous les voyez démarrer demain face au Sénégal? Oui. Bakambu, déjà par le nom, il fait peur. Et ça, c'est quelque chose de positif. Déjà par le nom, il fait peur. Et les Sénégalais, parfois, ils jouent aussi avec cette psychologie. Pourquoi? Sur le terrain, eux, ils ont Mané, ils ont des Krépin Diatta, ils ont Edouard Mendy dans les cages. Certaines opinions estiment que Cédric Bakambu face à un SND ou soit Fiston Mayele face au Sénégal, ça ferait l'affaire que de voir Cédric Bakambu parce que contre le Sénégal, on sera peut-être obligé de jouer avec des relances. Et Cédric Bakambu, c'est un joueur qui aime le jeu en profondeur et on aura des difficultés pour s'en sortir. J'ai aimé ce que vous venez de dire. J'ai aimé ce que vous venez de dire. On sera peut-être obligé de jouer avec les relances. Et parmi ceux qui savent relancer les ballons, vous savez qui y figure? Edo Kayembe, Gaël Kakuta. Je ne pense pas que vous allez me contredire ici sur ce plateau. Edo Kayembe, pour ne pas parler de lui, il était face au Bénin. Combien de balles qu'il a eu? Bon. S'il faudrait constamment... à Bakambu, mais c'est là, on peut revenir en arrière pour analyser la prestation d'un joueur qui voulait nous dire ici que c'est le métronome qui peut alimenter suffisamment Cédric Bakambu. On l'a vu face au Bénin, il n'a pas eu à faire des combinaisons avec Cédric Bakambu. Il n'a pas su trouver Cédric Bakambu dans de bonnes conditions pour pouvoir ouvrir le score ou soit alourdir la marque. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Je savais que vous allez chuter par là. Mais par contre, s'il faudrait mettre sur une balance la sélection béninoise et la sélection sénégalaise, on voit que du côté du Sénégal, la balance, elle va pencher. Ça, on est d'accord. Tellement qu'ils ont un jeu très offensif et ils savent comment gérer la pression. Si déjà face au Bénin, on n'a pas pu proposer du beau football. C'est ça que j'allais dire. On n'a pas pu proposer du beau football. Et face au Sénégal, ça craint. C'est ça que j'allais dire. Et c'est là où le coach, il doit nous sortir de son génie. Oui. Il doit vraiment nous sortir un alignement qui fasse que ce ne soit pas seulement les meilleurs noms
mais que ce soit une bonne équipe, qui savent jouer ensemble, en cohésion, en communion. Face au Bénin, il a dit lui-même, hein, on n'a pas fait le match qu'on avait voulu, parce que c'était un test, c'était un match avant le match face à la sélection sénégalaise. Mais malheureusement, le jeu n'a pas été productif, mais on a été victorieux. Voilà ce que moi je retiens. Alors, le coach doit aussi nous épargner ces genres d'histoires. Dire que non, on n'a pas fait le match qu'on devrait faire. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un bon match, d'une victoire. C'est tout ce dont on a besoin. Ils ont dit que non, il fallait tout bêta, mais tout bêta, tu gagné. Tu as posé le point. Franchement, oui. Tu as bêta. Oui, tu gagné la mission Bénin, mais tu bêta du bien. Mais Michel, moi je vais quand même vous dire que Chose il a vraiment balayé au pena au babeta pena et pas léopard aux anneaux déchis hein. Bon, parce qu'on s'est déjà habitué, avec mais je pense que ça c'est méchant. Non, ça c'est très méchant de méchant dire que quoi elle sera déçue. Déçue comment? Mais connaissant l'entraîneur. Non, Sébastien Desabre. Non, mais sur ce plateau, il faut qu'on soit quand même d'accord. Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui a rajouté le sourire, du baume au cœur et la joie dans les supporters congolais. Je ne suis pas dans la joie. Moi, je suis en train d'analyser. Vous êtes dans quoi? Je suis en train d'analyser ce que propose l'entraîneur. C'est différent de ce que toi tu es en train de dire. Ce que propose l'entraîneur, on sait très bien aujourd'hui, si vous regardez tous les matchs de Sébastien Desabre, vous allez vous rendre compte que c'est un adepte d'Atlético de Madrid. Bien qu'aujourd'hui, Atlético de Madrid commence à nous produire du beau football, contrairement à ce que nous propose Sébastien Desabre. Moi, je suis Congolais, je ne souhaiterais jamais, ou je peux dire jamais, voir la République démocratique du Congo être malmenée par le Bénin. Je ne minimise pas les Bénins, mais nous devons avoir notre discours. Nous devons venir sur le terrain en tant que 9e équipe en Afrique, en tant qu'un pays qui est à 90% d'une qualification pour la Coupe du Monde. Vous voyez, face au Bénin, on ne peut pas venir en reculant, on ne peut pas commencer ou soit jouer cette rencontre comme si on n'avait pas l'envie. On a laissé les ballons aux Béninois. Heureusement qu'il y a la VAR. Ni tété, les dysfonctionnements de la VAR, on allait soit perdre la rencontre, soit on allait faire un match face au Bénin et ça allait être très compliqué dans l'entrée. Bon, un penalty n'a jamais été signification d'un but. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais c'est déjà une occasion qui peut donner un but. Jamais un penalty n'a jamais été la signification d'un but. C'est-à-dire que tu peux être devant le gardien avec ton ballon et rater. D'accord, on est en train de chuter. Quelle stratégie pour le Sénégal? Votre 11 de départ. Non, d'abord je reviens sur ce que vous venez de dire puisque ça m'est resté au travers de la gorge. Oui. Dire que la RDC... Mais c'est ce que je fais là, madame. C'est ce que je fais là. Dire que la RDC joue à un football similaire à l'Atlético de Madrid. Je ne vois pas en quoi c'est mal. Et je ne vois pas non plus en quoi ça serait dérangeant. Mais c'est ce que j'ai dit ici. Dire ici... Qu'elle ne soit pas dessus. Laissez-moi finir. Si elle veut voir du bon football, proposé par Sébastien, il sera dessus. Laissez-moi finir. Je suis cohérent quand même. Laissez-moi finir. Reconnais que je suis cohérent. Non, mais laisse-moi finir comme ça. Tu verras si je le reconnais ou pas. Je suis cohérent. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Ici, sur ce plateau, combien de fois on a critiqué le sélectionneur et combien de fois il a fait taire la critique. Il est critiquable. S'il y a des choses qui marchent, on a ici sur ce même plateau. Moi, je suis pas nostalgique comme toi. Non, mais nous sommes dans les faits. Je ne suis pas nostalgique. Qui s'attendait ici qu'après la déroute subie au stade de Martyrs face aux Sénégalais, nous en serions où nous en sommes aujourd'hui? Vous l'avez dit, hein, 90%. Je t'avais bien dit pourquoi on avait perdu face au Sénégal. C'est parce qu'on a un entraîneur têtu, on a un entraîneur qui ne veut pas. Ici, on a un entraîneur qui veut rester dans des fondamentaux. Les Béninois ne sont pas des moindres parmi les équipes de football africaines. On doit s'imposer sur le terrain. Ça, il faut respecter l'adversaire. Ils sont venus sur la pelouse. La RDC a perdu Bénin.
le mot respect est synonyme de mot crainte. Ah, mais sur le terrain, on a eu peur d'une belle. Non, mais pourquoi on a gagné alors? Mais pourquoi on a gagné si, mais pourquoi on a gagné? Il faut demander, si on a eu peur? Là, il faut demander à Théo Bongonda. À Théo Bongonda. Pourquoi vous avez vu la passe? La passe. Une passe appuyée de Moutou. Une passe appuyée de Moutou. Une passe très appuyée de Moutou. Je peux dire par hasard. C'était par hasard. Bah voyons. Les téléspectateurs comprennent la mauvaise foi. C'était par hasard. C'est pas la mauvaise foi dont vous faites preuve sur ce plateau. Par hasard. Non mais moi je dirais la passe a été appuyée. Comment les défenseurs du Bénin a laissé filer les ballons comme ça? Voilà, on y arrive. Et on y arrive. Et puis, la négligence... Il semble que Théo se laisse. Non, il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit. Oui. Il ne lui a pas dit. Il a été surpris par l'action. Le défenseur a pensé que c'était exactement. C'était ses coéquipiers. Bah oui. Il a été surpris par l'action. Et puis, une mauvaise communication de leur part. Et voilà. C'est l'antigé. Et puis Théo Bongonda, il fait le geste qu'il faut. Il fait le geste qu'il faut. Pas garder le ballon, pas la maîtriser. 11 de départ. Hop, on y va. 11 de départ, demain. 4-3-3. Chancel Ndemba, Twanzembe, Maswaku, l'international Bissaka, le milieu de terrain, Gaël Kakuta. On essaye de garder Moutoussami pour voir. Edo Kayembe. Théo Bongonda, puisqu'il a très bien joué. En face, je suis en train d'hésiter. Mais en neuf, d'abord, on garde Cédric Bakambu. Allez, je redonne la chance à Mbou. Les téléspectateurs auront compris que face au Sénégal, d'après la composition de Jacques Sombo, on va jouer sans gardien de but. Ça, on a acté. Comment ça, sans gardien de but? Ben oui. J'avais parlé du gardien et les téléspectateurs ont noté. Non, mais qui ne dit mon consent? Qui ne dit mon consent? On sait que c'est Mpassi. Non, on sait que c'est Mpassi. Tu l'as pas cité. Oh, mais ce n'est qu'un oubli qui va jouer un match de football à 10. Oh, mais si toi tu étais entraîneur des Léopards, tu allais peut-être le faire sortir ça demain. Oh, voyons. Même l'arbitre viendra te reprendre là sur la pelouse. Parce que tu n'as pas cité Noël Passy. Non, mais qui ne dit mon consent? Qui ne dit mon consent, c'est Mpassi qui débutera. Bah oui, on pouvait même parier avec quelqu'un ici. Je parierais que tu n'avais même pas cité les noms des polos. Michel, on se départ au TRDC face au Sénégal. Je pense que la défense, on peut garder le même. Et les gardiens? Le gardien, bon. Sébastien peut donner la chance à Epolo. Ah, ça c'est une bonne chose. Hein, si on réfléchit de cette manière-là. Oui. Donner la chance à Epolo. Le milieu de terrain, on garde Moutoussami. Bon, Gaël Kakuta. Et Noah Sadiki. Noah Sadiki. Devant. Bongonda, oui, il doit rester. Cédric Bakambu aussi. Voilà, nous sommes arrivés complètement à la fin de votre émission Chronosport. Prenez rendez-vous chaque lundi à partir de 15h30 et puis le vendredi à partir de 16h juste sur Bravo Télévision pour ne rien manquer des analyses, ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Prenez aussi rendez-vous tout à l'heure, je crois il sera 21h heure de Kinshasa. On fera de notre possible pour vous retransmettre le match qui va opposer la formation des Newcastle qui évolue l'international congolais Yohan Wissa qui sera reçu par Manchester United. C'est un match que nous comptons vous proposer ce soir sur les antennes de Bravo Télévision. Et puis demain, nous vous donnerons aussi le programme de différents matchs au niveau de l'Europe comme on a l'habitude de le faire chaque week-end sur Bravo Télévision. Vous n'allez rien manquer de ce qui concerne les footballs au niveau de l'Europe. Vous savez aussi Boxing Day, ce sont les Anglais, hein, on va Tarati, les premiers, Tarati, les 25, qui n'aura congété. Voilà, Jacques Sombo, temps additionnel, rapidement. Merci beaucoup, très cher Gaston. Ce sont les fêtes. Si vous pourriez m'accorder quelques minutes pour pouvoir dédicacer. Non, quelques secondes, 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Il ne faut pas... Allez-y donc, comme l'autre fois. Je tiens à saluer... Pas de déclaration d'amour, hein, ici. Vous êtes jaloux ou c'est ça qui vous manque? C'est pas question de jalousie, mais pas de déclaration d'amour dans Chronosport. Allez-y, vous avez la parole. On Très bien. Je tiens ici à saluer mon papa,
Jacques Kaninda Mukendi, lui souhaitait une bonne fête de fin d'année. Ma mère, Aboussa Aimé, bonne année à toi. Mon grand frère, Seth Kaninda Mukendi, bonne année. Celui qui le suit, Paul Ntama, qui nous suivra certainement, bonne année. Merci beaucoup, Jacques Sobo. Mes frères, laisse-moi finir, non? Non, mais on court derrière les temps. Laisse-moi finir, j'en arrive. Les temps j'en arrive. C'est pas une émission de dédicace. Il y a une émission de dédicace ici à Bravo Télévision. Peut-être il faudra appeler. Allez, 2, 3 noms et ensuite tu ne m'entendras plus. Un seul nom. Très bien. Toute la famille en général. Merci. Bonne année. Merci beaucoup à toute la famille. Michel, attends à Michel. Non, je suis très gentil, laissez. Vraiment, je souhaite d'abord bonne année à tous nos téléspectateurs de Bravo Télévision et les amoureux du football. Vraiment, bonne année à vous. Je souhaite joyeux anniversaire à mon beau-frère qui fête ses 5 années avant aujourd'hui. Bazar Kabouya, joyeux anniversaire, une santé de fer à toi. Ah, mais madame, avec vous, ce ne sont que les joyeux anniversaires. Hein? Ah oui, dans ma en tout cas, joyeux anniversaire, beau-frère. Le décembre est vraiment plaisant par les anniversaires parce que exactement. Ma fille qui clôture les 31 décembre. Ah. C'est-à-dire que décembre chez nous, c'est la fête. Ah, très bien. Je vois que les jours, elle était à l'hôpital. Non. Et 31 aussi, décembre. bonne année à ma belle famille, la famille Kachala, papa Clément Kachala, Julie Kachala et... Merci beaucoup. À ma famille Moulumba aussi, Merveille, bonne année à tout le monde, sans oublier mon tendre époux, Olivier Kachala, tonton Kash. Bonne année à toi, je t'aime. Merci beaucoup avec voilà une déclaration d'amour. Ben ça on autorise. Ça on autorise parce que tu comprends de quoi je veux dire. Toi tu n'as encore rien là, tu vois. Tu l'as même pas salué. Je t'accorde 30 secondes, 2 secondes. Ah, voilà. Tu as encore. Les téléspectateurs ont compris. Hein. Tu as avalé ta langue. Non, je n'en ai pas besoin. Voilà, merci. Les surplus dans la vie, moi, je n'en ai pas besoin. Merci beaucoup, meilleur. Je paye ce que je consomme. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me laisser désannoncer l'émission? En tout cas, je ne vois pas mes mains te prendre quelque part. Est-ce que lorsque l'arbitre est en train de faire ça, est-ce qu'il y a des joueurs qui viennent pour interférer la décision? Voilà les Béninois qui réclament le VAR. Toi, tu dis ça parce que tu n'es pas béninois. Voilà les Béninois. Voilà, comprenez, c'est l'ambiance de chez nous ici dans Chronosport. C'est comme ça qu'on fait cette émission. On l'a fait pour vous, en tout cas, il est temps pour moi aussi de dédicacer un peu le mois de, comment on l'appelle, l'année 2026 à toute la famille Mukina et à toute la famille Tumbu Tumbu et pourquoi pas aussi à toute la population congolaise. Pas des déclarations d'amour, hein? La population congolaise pas des déclarations d'amour. Qui est dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà, vous avez mais c'est de bonne guerre, non? Vous avez compris que votre émission est terminée. Merci. Bye bye. Bye bye. Oh là. Ladies and gentlemen, welcome to Total Nedges Africa Cup of Nations, Morocco 2025. Match number, which was between Congo and Benin. Allow me first to welcome Mr. Dusab, the head coach of DR Congo.